Et rebonjour tout le monde, c'est toujours Anagoon des Rivol. Salut. Second gaming live de Mario Kart 7 sur Nintendo 3DS et nous allons nous atteler à faire quelque chose que nous n'avons jamais fait jusqu'à présent. Oui, c'est jouer à une grande première mondiale, il faut le dire. Oh pardon, je mets Ensemble. mes mains devant la caméra, regardez. Sur deux consoles différentes. Et oui, puisque l'un des grands atouts de ce Mario Kart, et sans aucun conteste le multi, bien sûr, comme tous les Mario Kart, Évidemment. mais en l'occurrence, c'est vrai que sur console portable, on se pose souvent la question, est-ce qu'il va y avoir du local intéressant, est-ce qu'il va y avoir du multi en ligne surtout, pas mal du tout. Et la grande réponse est oui. Il y a du multi et en local et en ligne, et croyez-moi, c'est franchement quelque chose d'assez fort, surtout pour un jeu de Nintendo, parce qu'on sait que c'est pas la grande force de C'est pas faux. Nintendo. Alors, on est gâté à tous les étages là, hein. En monocarte, en multicarte, en ligne, en local, de toutes les façons qui existent. Par exemple, en monocarte, on peut faire exactement ce que, donc avec une seule, on parle pas des cartes du jeu, hein, on parle des cartouches. Oui, voilà, oui. je précise au cas C'est où. un RTES. Voilà. Donc, avec une seule cartouche, on peut jouer à 8, pour vous donner une idée. Ah tiens, alors attendez, alors, justement, j'ai pas montré juste la galerie des personnages. Je vais d'abord montrer ça quand même. Donc ça, c'est tous les personnages que vous pouvez avoir dans le jeu. Petit spoil, puisqu'il y a aussi tous ceux que vous pouvez débloquer accessoirement. C'est vrai. Voilà, bon, ça c'est pas très grave. De toute façon, ils ont déjà dit. Hein, Oui, on le savait, dit, Nintendo l'avait annoncé. quel personnage on aurait. Et on a aussi la customisation des véhicules, là, qui change les données. Excusez-moi, je suis obligé de valider très vite parce qu'en fait, il y avait un temps qui déroulait. Mais en gros, on a des véhicules différents et les données changent selon les véhicules, les caractéristiques. Donc tu peux choisir En le sachant- kart, les roues et le deltaplane. Voilà. C'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Les cartes, les roues et le deltaplane. Et ça change donc les capacités. Il y a 5 capacités différentes, le hors-piste, la vitesse, etc. Donc ça modifie cela en sachant que chacun des personnages a déjà des caractéristiques propres, Oui. pardon. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que les caractéristiques des véhicules sont tellement importantes que celles du personnage passent au second plan, quoi. Tout à fait. Je me permets juste de dire un petit truc. On parle beaucoup de la qualité du jeu qui effectivement est géniale. Il y a quand même 2-3 petits défauts. Et moi, vu que je suis quand même de ceux qui détestent jouer au stick analogique, je regrette qu'il n'ait pas la possibilité de jouer avec la croix directionnelle. Notamment pour le snaking qui est peut-être un peu moins important dans cet opus que dans le précédent, enfin dans celui sur DS en tout cas. Ouais. Mais quand même, je sais pas. Après, j'ai peut-être du mal hein, avec le stick, mais je trouve que c'est dommage. Ça dépend des gens. Moi personnellement, c'est vrai que ça me dérange pas. Il y en a d'autres que ça dérange. Ce qu'il faut que vous sachiez, en tout cas, selon vos préférences, c'est qu'effectivement, il n'y a pas que choix. Donc, comme tu disais, voilà, si jamais vous n'êtes pas fan de la conduite au stick analogique, bah, vous allez devoir vous y faire. En fait, il n'y a pas d'option dans le jeu. Hein. Ah non, il y a zéro pas option. Et ça fait partie des petits défauts du jeu quand même, puisque j'en parlais avant. Mis à part, bon, son impression de vitesse qui est assez faible, il y a ce petit problème il n'y a pas grande nouveauté. Ouais. Faut être sincère, décidément. En fait, comment dire? Oui, tu parlais de nouveauté. Voilà, il y a très peu vraiment de nouvelles choses. Vous voyez, on a vu 3 options. Le deltaplane, ça modifie pas énormément de trucs. Ils ont pas pris énormément de risques, je trouve. Ça reste super fun. Et c'est quand même, voilà. Et le truc, c'est que ça reste fun parce que voilà, c'est Mario Kart, c'est toujours aussi fun. Ils ont quand même parfaitement rééquilibré quand même énormément d'aspects. Oui. Et ça, voilà, mine de rien, c'est super important. Ça a l'air bête comme ça. Mais c'est cette espèce d'équilibre qu'il y a maintenant entre les courses, elles sont ni trop courtes. Ah, j'ai l'option 7, regardez dans mon écran. Ah, magnifique, oui, regardez à droite. droite. Attention, hop, vous voyez. Donc là, j'ai carrément toutes les options. tu te fais et je vais plaisir. pouvoir allumer. Tiens, voilà. Ah bah ça y est, tout explosé. Il y a un mec qui m'est rentré dedans. Il y a un truc qu'on n'a pas Et il y dit, a qu'on quelqu'un n'a qui a pas ramassé montré mon étoile. dis donc. également. Oui. C'est la vue cockpit. Puisque ça, c'est une nouveauté Ouais, bah, je vais la montrer très de vite Mario fait. Kart 7. Alors là, je vais conduire comme un zouave parce qu'en fait, c'est comment dire, ça se joue au gyroscope. On peut aussi utiliser le stick, mais ça se joue au gyroscope. Voilà, si je bouge avec mon gyroscope, on voit que je fais des gauche-droite. Donc, franchement, en toute oui. ouais. Cette vue, je sais pas ce que t'en penses. Ça sert à faire joli. Hein. Ouais, c'est ça. Faut être sincère, vous allez pas énormément jouer avec le gyroscope. C'est pas génial du tout. Voilà, alors, attends, Et puis, honnêtement, on retrouve pas les sensations de Mario Kart dans cette vue cockpit. Elle change beaucoup de choses, elle change vraiment le gameplay, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on vous conseille. En tout cas, ça change pas grand chose par rapport au jeu, quoi.
c'est pas, ça apporte rien de spécial. Hein. Ça n'apporte rien du tout, faut être sincère. Mais ce qu'il y a donc quand même, parce que là on est en train de faire le multi-local qui permet de faire vraiment tous les modes de jeu. Oui. Et il y a aussi le multi voilà, forcément, en ligne. Carapace Bleu, j'étais en tête. Il y a les multi en ligne, donc le multi en ligne qui, on va dire, a été bien sûr affiné par rapport à ce qu'on pouvait trouver, ne serait-ce que sur Wii. Notamment déjà, bon, il y a pas de lag actuellement, on a bien testé et on jouait quand même avec des japonais hein, oui, donc c'était loin. Pas des mecs qui étaient la porte à côté. Hein. Et franchement, aucun lag, c'était impeccable. C'était comme là, je suis en train de jouer en local, c'était pareil, tout simplement. Il y a un système de communauté qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on peut créer sa communauté. Là, par exemple, actuellement, il y a une seule communauté dans le jeu où il y a 1600 personnes, et dans la communauté, il y a des espèces de petits tournois qui s'organisent, en fait, des petits championnats. Tu gagnes des points et t'évolues au sein de la communauté, c'est pas mal. On a toujours le système de code ami, c'est quand même dommage. Oui, qui est pas pratique. Hein. Voilà, il est pas pratique. Donc en gros, pour rajouter quelqu'un, faut avoir son code ami. Voilà. Tu peux pas chercher dans une liste ou quoi que ce soit. Faut avoir son code à 12 chiffres, je ne sais plus, 16 chiffres. Beaucoup trop de chiffres. Beaucoup trop de chiffres. Voilà. Donc mis à part, ah oui, et une dernière chose qu'on n'a pas, dont je n'ai pas parlé accessoirement, c'est pour le solo. C'est la simplicité en fait du jeu. Oui. Faut être sincère, c'est très facile. Bon, là, on joue comme des porcs parce que bon, on n'est pas vraiment. J'ai gagné la course précédente. On discute un petit peu. Ah, t'as gagné la course précédente, c'est incroyable. Dis donc. Le gars qui se tient bien au courant. Non, mais je regardais pas du tout ce qui se passait à l'écran, tu vois. En fait, le solo, franchement, c'est très très simple, ne serait-ce que pour avoir les 3 étoiles. Parce que c'est vrai que dans Mario Kart Wii, par exemple, le jeu était simple, bien sûr, pour gagner les 100, 150, etc. Mais pour avoir les 3 étoiles, c'était bien compliqué. Fallait s'accrocher. Là, en toute sincérité, sur pas mal de courses, y compris les 150, hein, j'ai eu des 3 étoiles comme ça, par hasard. J'avais pratiquement 2 étoiles à pratiquement toutes les courses que j'ai fait en 150. Du premier coup, faut savoir qu'il y a pas de course que j'ai fait 2 fois quand j'ai fait le championnat, parce qu'il fallait que j'avance vite. C'est à chaque fois du premier coup, franchement, tu arrives à avoir tout de suite 2 ou 3 étoiles. C'est typiquement le genre de jeu qui est pensé essentiellement pour le multijoueur et très peu pour le solo. Et voilà, et le solo, voilà, tu débloques bien sûr le mode miroir par la suite, qui est pas plus compliqué que le mode 150. Hein. En fait, le solo, c'est une sorte de didacticiel, on dirait. Voilà, c'est ça. C'est sympa quand t'as vraiment personne, mais maintenant qu'on a un jeu en ligne vraiment impeccable, je pense que tout le monde partira en ligne. D'ailleurs, il y a pas l'option. Finalement, je me demande si c'est pas volontaire. Tu ne peux pas faire une course simple si t'es tout seul contre des ordinateurs. T'es obligé de faire un Grand Prix. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais, t'es obligé de faire un Grand Prix, donc si tu veux juste te taper une seule course, tu peux pas. Et donc t'es obligé d'aller en ligne, en fait. C'est pour t'obliger à aller en ligne, je pense. C'est fait exprès. Après, il faut quand même dommage d'avoir enlevé l'option, je trouve, mais bon. Faut dire aussi que le multijoueur est bien fourni, puisque dans la mesure où tu peux jouer avec une seule carte jusqu'à 8, bon, évidemment, ceux qui n'ont pas la carte ne pourront jouer qu'avec Mascas. Donc il sera un peu limité forcément en vitesse parce qu'il est un peu plus lent, donc c'est pas un perso super intéressant. Mais c'est quand même bien d'avoir un monocarte à 8 quoi. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai, effectivement. Pouvoir jouer à 8 et faire n'importe quel championnat, un grand prix, etc. avec une seule carte. Bon, et 8 3DS. Hein. Oui, il faut quand même les machines. 8 3DS, hein, c'est pas la fête. C'est quand même juste excellent parce que voilà, il y a un seul mec qui achète le jeu, ça y est, il y a 8 mecs qui ont des 3DS qui peuvent se le faire. Je trouve ça vraiment impeccable. Tu sens que ça a été orienté multi de toute façon. C'est pour ça d'ailleurs ça a créé apparemment une mini polémique parce que mini polémique vite fait parce que dans le test à un moment je dis que le jeu ne vaut que par son multi dans l'onglet durée de vie. Donc je précise que bien sûr je parlais de la durée de vie. Donc voilà, c'est important. Je parle de la durée de vie en solo, en toute sincérité, vu la facilité du jeu, vous n'allez pas y passer longtemps. Hein. Faut être sincère. Je pense qu'en 2 grosses journées de jeu, c'est plié. Ah oui, quoi. Non, c'est très vite fait. Débloquer les miroirs et même avoir les 3 étoiles dans les miroirs, ça va super vite. Donc c'est ça que je voulais dire par dans la durée de vie, il ne vaut que par son multi. Mais sinon, ça reste un super jeu. Il a quand même pris 17 sur 20. Ça prouve à quel point il est bon. Et puis, il faut dire une chose, c'est que sur 3DS, on n'a pas énormément de jeux de course. Et que, du coup, par défaut, non, pas par défaut, mais c'est vrai que Mario Kart écrase la concurrence, puisque les autres jeux de course sont quand même pas terribles. On a FR 2011 qui est pas du tout dans le même style. Donc, on a eu Ridge Racer, on a eu Asphalt au début qui était pas génial, surtout Asphalt pour le coup. Bon, là, bien sûr, c'est un jeu totalement différent dans le style. Mais franchement, n'hésitez pas, si vous aimez les Mario Kart, sautez sur celui-là. Je pense que c'est un des meilleurs épisodes existants avec la série. J'ai pris en multi au moins autant de plaisir au moins que le premier Mario Kart qui reste
personnellement mon épisode préféré, Super Mario Kart. Ça dépend. Hein? Je suis d'accord. Tu es d'accord toi aussi? Parce que tout le monde n'est pas d'accord. Mais voilà, en tout cas, c'est un très bon épisode qu'on vous conseille. Et pour le multi, vous en avez pour des mois, assurément. Ça, c'est clair. Pas mal d'engueulades, je pense, si vous jouez en local à 8. Il y a de fortes chances. Nous, on va s'y mettre à la rédaction. Ouais, ça va crier, donc, si vous voyez des prochains GL où on a un bleu, on est un peu comme ça, je vous le dis tout de suite, c'est à cause d'une partie de Mario Kart. C'est normal. Merci à vous, en tout cas, d'avoir regardé ces 2 vidéos. On espère qu'on vous a donné envie de jouer au jeu parce qu'il est vraiment excellent. Et puis, on vous dit à très très bientôt. Puis, on vous dit à la prochaine console Wii, c'est-à-dire la Wii U, pour le prochain Mario Kart, puisqu'on sait que ce sera sûrement le seul sur 3DS. Ben oui, c'est même sûr et certain. Nintendo fidèle à ses habitudes. Ouais. Allez, ciao, à bientôt.